Je suis dans le Morbihan et j'ai rendez-vous avec le premier producteur de safran de Bretagne. Suivez-moi. Hello Jean-Vincent. Bonjour Farida. Bon, tu tombes bien à pic, Bon. on a une belle récolte de safran cet après-midi. On y va. Tu commences direct, toi. Allez, on y allez, va. c'est parti. De quel type de fleurs il s'agit? Alors, c'est un crocus bien particulier, c'est un crocus sativus. Et c'est le seul crocus au monde, en fait, qui est capable de produire, après séchage, des stigmates, du safran, en fait, une épice, et la plus chère au monde au final. On arrive sur des prix autour de 30 000 € le kilo pour du safran français de qualité. Alors comme ça, tout est récolté à la main? Ouais, c'est une culture artisanale du début à la fin, mais même de la plantation du bulbe jusqu'à la récolte de fleurs et jusqu'au produit fini, en fait. Alors écoute Jean-Vincent, ce qui est curieux, c'est qu'on ne ressent pas du tout les senteurs du safran. Oui. Pour l'instant, ça reste qu'une fleur, qu'un crocus Bah oui, sativus, là, ça sent la fleur. Avec des stigmates qui ont un futur potentiel de devenir safran après séchage simplement. Ouais. Attends, je vais goûter. Ça a plutôt le goût de fuchsia justement à ce moment-là en fait. Ah oui? Par contre, t'as la langue déjà bien jaune. C'est vrai? C'est bon, ça part. Après t'avoir montré les fleurs de safran, regarde un petit peu la base, ce que c'est le crocus sativus. Voilà. D'accord, donc là on est dans le bulbe. Voilà, on les voit ici les racines. D'accord. Et puis donc il sort, il va te faire une petite feuille. Ah bah je l'ai là. Et là, tu regardes, tu as les fleurs qui arrivent. Au bout de 4-5 ans, on doit casser cette safranière. Qu'est-ce que tu veux dire par casser la Et safranière? bien, donc du coup, on va sortir tous les bulbes Ah oui. et on va les replanter ailleurs. Parce qu'on a un risque sanitaire, c'est-à-dire que si tous les bulbes, on part de un bulbe, ils vont se diviser, on va avoir un ensemble de bulbes au bout de quelques années. D'accord. Et cet ensemble de bulbes-là, en fait, remonte dans le sol, commence à toucher d'autres ensembles de bulbes. Et au niveau sanitaire, si un champignon dans le sol se déclare, on peut tout perdre la safranière. C'est comme ça qu'on a perdu notre safran en France au XVIIIe siècle aussi. Et alors maintenant, la prochaine étape, maintenant qu'on a notre gramme de safran. Ouais, ça va être l'émondage, c'est la séparation des stigmates de la fleur en fait. D'accord, bah c'est parti. C'est parti, Je suis prête. on y va. Allez Farida, je pense que je vais pouvoir t'embaucher l'année prochaine. Hein. Oh yes, T'as bien yes. travaillé. Allez, go. On va séparer, on va faire tomber un petit peu les pétales et on va venir couper les stigmates là où ils sont encore rouges-orange en fait. C'est vrai que quand on a un gros stock de stigmates, il va falloir le sécher. On a compris qu'il fallait le saisir, le safran, à peu près entre 60 et 70 degrés, D'accord. de manière à le sécher. Et c'est à ce moment-là justement qu'il devient épice. S'il n'est pas bien séché, en fait, il y a un risque de pourriture quand on va le conditionner. Et alors ça donne quoi après? Et bien après, ça donne, regarde bien, ce que ça peut donner en fait. Au bout de quelques heures d'émondage. Attention, senteur. Ça rigole plus. Hein. Waouh. Oh purée. Ouais, c'est puissant. Hein. Ah ouais, c'est... Ouais, ça prend, ouais. Je sais pas si vous sentez là chez vous, mais c'est magnifique. Ce matin, tu as ramassé les crocus. Cet après-midi, tu les as émondés, Oui. tu les as séchés dans la foulée. Est-ce Oui. que c'est important que toutes ces étapes soient réalisées le même jour? Dans un souci de qualité, plus on va aller vite dans nos différentes opérations, en fait, entre couper les fleurs, les ramener à la maison, Les les sécher. émonder, les sécher et les stocker quand on va les avoir là, plus le D'accord. safran va être excellent derrière, en fait. Ah, donc ça, c'est très important. Hein. C'est le but du jeu, c'est la qualité. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'au niveau de la couleur, là, on est sur du rouge-rouge. Tout à fait. Et après, dans les plats, Il on va se rend devenir compte que c'est jaune-or. jaune-or, Tout à c'est fait, ça. ouais. Et justement, tu sais quoi? On a un rendez-vous en cuisine. Bon, super. On va visiter un chef qui va nous préparer des Très merveilles. bien. Eh bien, écoute, on est parti. On y Il va? n'y a pas de problème. Bonjour chef. Ah mais non, je vois double, là. Il y a deux chefs. Hein. Eh oui. Eh oui, oui. Ça va bien? Oui, très bien. On a fait une petite sauce pour vous mettre en appétit. Il faut mettre les safrans bien avant, puisque si vous le mettez au dernier moment, il n'a pas le temps de diffuser. C'est comme le thé. Il faut le laisser à peu près combien de temps minimum? Minimum 1 heure, il faut minimum. Et maximum? Maximum, ça peut aller loin. Toute la nuit? Voilà. D'accord, jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Une crêpe avec une pâtissière au safran. D'accord. Quelle est votre technique? Faire une pâtissière classique? Une pâtissière classique, à la fin de la cuisson, on rajoute du beurre salé et quelques pistils de safran. Alors ça, à réessayer. Hein. J'essaye de vous faire la même chose, mais j'essaye, hein, parce que là, ils ont mis la barre, mais très, très, très haut. Maya?